Coucou, c'est Emmanuel, j'espère que tu vas bien et nous nous retrouvons donc en ce début du mois de septembre pour notre mini atelier. Alors en fait, il est, pour ceux et celles qui me prennent en cours, autour de 30 clés pour illuminer votre vie, qui est justement l'oracle de Gina Blossoms que nous sommes en train de découvrir au fur et à mesure. Voici les cartes que nous avons eues pour le mois d'août. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en train de les découvrir au fur et à mesure. Peut-être regardez celle qui vous parle le plus à cet instant. La première, c'était « J'ai confiance en mon intuition qui est une boussole dans ma vie », qui nous invite à l'intuition. La deuxième, « Je m'autorise à vivre la paix intérieure », qui nous invite à la paix. La troisième va nous inviter à la foi. « J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur ». Et enfin, la dernière va parler de la mission de vie. Je vis alignée avec ma mission de vie. Peut-être qu'il y en a une qui te parle plus que les autres aussi. Peut-être que tu as envie de capter peut-être celle qui te parle le plus. Alors moi, comment je vois les choses ? Alors, moi, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a beaucoup de jaune. On commence justement avec l'intuition, mais aussi l'introspection. Dans l'idée de l'intuition, on a « je me retrouve en moi-même » et en même temps, je laisse partir ce dont je n'ai plus besoin. Ça peut être notamment au niveau des pensées, de la charge mentale, puisqu'on voit que ça part justement de la tête de la personne en question. Ici. Et le jaune, on va le retrouver ici, comme si à un moment donné, elle se drape de jaune. Il y a cette robe jaune. Et le jaune, c'est la couleur de l'intuition, mais c'est aussi la couleur de la connexion avec l'enfant intérieur. Ce qui va nous permettre justement de poser l'action juste. Donc, en fin de compte, si tu écoutes ton intuition, forcément, tu sauras quoi faire. Parce que tu vas être connecté justement à cette part de toi qui sait quoi faire et puis qui ne se prend pas justement la tête. L'enfant intérieur, quand tu regardes un enfant, il joue, il ne se prend pas la tête, il fait les choses tout simplement parce qu'il les aime. Donc, on va te demander de te reconnecter à ça et en même temps, on voit qu'il y a une certaine souffrance. Donc, avec la carte de l'intuition, on a les yeux fermés, on a cette introspection. La carte de la paix intérieure, on voit que la personne, sa tête est sur le côté, elle pose ses mains comme ça, comme si elle est en prière. On voit qu'il y a une certaine souffrance. Et peut-être justement que si tu te poses des questions aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une certaine souffrance, c'est parce qu'il y a des choses à laisser partir. Mais en fait, la réponse va se trouver justement dans ton cœur. C'est une invitation en effet à l'intuition, mais aussi à la prière, au temps à part, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. C'est intéressant parce que cette fois-ci, le jaune, il est tout autour. Avec l'histoire de l'intuition, on avait le jaune autour. Ici, on avait sur la robe, donc elle se drape de jaune. Ok, c'est autour de moi, je sais que j'ai cette capacité. Ok, je vais me revêtir de cette capacité. Je vais prier et je vais écouter mon intuition. Et là, c'est partout. La fleur est jaune, autour est jaune. Et tu vois les couleurs aussi au niveau de la chevelure. On a du jaune-orange. Donc le jaune, c'est la couleur du plexus solaire qui aide à passer à l'action. Et le jaune-orange est la couleur du chakra sacré, l'inventivité, la créativité. Waouh, c'est super, j'ai pu créer quelque chose. Et regarde, le waouh, c'est super, on l'a ici avec l'attitude de la personne qui danse, qui lève les mains en signe de victoire, en signe de louange. Et c'est ça qu'on te dit, de garder la foi. Et que quand tu as la foi, tu es dans cette position de vainqueur et même de plus que vainqueur. Donc avant même d'avoir eu la réponse, sois déjà dans cette attitude de louange, de victoire, de foi. Et tu vois le tournesol, parce que cette fleur ressemble à un tournesol, on te dit qu'il sait naturellement, c'est une plante qui est attirée vers le soleil. On n'a pas besoin de dire à une fleur, mets-toi comme ça. Et puis c'est là que tu vas capter le soleil. Elle sait comment faire. Et c'est ce qu'on te dit. On te dit que, en fait, tu sais déjà comment faire. Et tu vois, la fleur, elle n'est pas recroquevillée, elle est épanouie. On a la fille qui danse, qui peut faire d'ailleurs penser à une fée. Et puis on a cette fleur qui est déjà épanouie. Vois-toi comme déjà ayant réussi. Vois-toi comme déjà étant épanoui. Et puis, bon, si tu veux chanter, même physiquement, danser, même physiquement, vas-y. Mais en tout cas, c'est une attitude, qu'elle soit physique ou intérieure, qu'on te demande d'avoir. Et en même temps, la fée invite au changement. Peut-être justement que par rapport à tout ce que tu es en train de vivre, tes questions, tout ce qui part, tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, il y a un changement particulier, un shift qu'il va falloir faire. Regarde comment ça te passe, regarde quel shift il y a à faire. Et c'est intéressant puisqu'on avait vu, donc tu vois, la chevelure, elle est longue, il y a la bénédiction, voilà, qui repousse, super.
Et avec le jaune-orange, on le retrouve ici avec la mission de vie. Mais cette fois-ci, on le retrouve au niveau de l'autoroute. Et on voit qu'il y a un virage à prendre. Donc, je parlais de changement tout à l'heure avec la fée. Peut-être que ça fait peur, hein, les virages. Sauf que si tu ne le prends pas, tu n'y arrives pas. Donc, on va te demander vraiment de prendre ce virage, quelque part d'être créatif et d'être inventif par rapport justement à ce que tu vis. Et ce qui va être intéressant, c'est que ici on a d'autres couleurs. Autant là, on avait le gris. Donc, tu vois, c'est gris, ça doit partir. Ouais, mais oh là là, qu'est-ce qui se passe autour? Là, c'est gris. Et là, maintenant, on a du vert, qui est la couleur de la guérison avec les arbres et les plaines. Alors, c'est intéressant parce que ici, enfin, je dis plaine, c'est montagne. Hein. La montagne peut être considérée comme étant l'obstacle. Il y a des montagnes, hein, mais aussi le lieu de la prière. Et ça ramène justement à ça, la foi. Hein. L'attitude, justement, je veux prier pour garder justement cette foi. Et c'est là que je vais pouvoir entendre ce que Dieu me dit. Donc, je ne vais pas voir à l'obstacle. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais je vais plutôt voir à, ok, il y a un obstacle. Alors, c'est l'opportunité et l'occasion pour moi de me mettre en prière. Et tu vois, ici, on a le rose. Waouh, le soleil, le nouveau départ, le nouvel horizon, il est déjà là. Parce que l'amour de Dieu, justement, est là. Il est toujours là pendant que je suis en train de prendre ce virage. Alors, quel virage tu vas prendre? Quel virage tu es invité à prendre? Et c'est intéressant de voir que ça te guérit. Et ancre-toi dans ce qui te guérit déjà. Les arbres, c'est aussi la guérison, mais aussi la protection. Et on te dit que quelque part, si tu prends ce virage-là et que tu es à l'écoute du Seigneur, tu es protégé peut-être même de choses que tu ne sais pas. Justement, parce que tu es dans cette écoute et dans cette obéissance à justement ce que tu reçois tout simplement. Et peut-être qu'il faudra le refaire encore et encore pour mettre en place de nouvelles habitudes, puisque c'est un virage qui a un renouveau et qu'il y a un changement. Voilà, j'espère que cela te parle. Comme d'habitude, il s'agit là d'une guidance intemporelle et générale, donc tu es amené à ne prendre que ce qui résonne en toi, et puis c'est valable à partir du moment où tu l'écoutes. Ce mini-atelier est maintenant terminé. Je te remercie de l'avoir suivi. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je te laisse voir la vidéo de présentation. Je vais donc t'inviter à liker. Si tu sens que ça peut aider d'autres, à partager. Et puis, si tu le souhaites, à t'abonner. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao!